Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous avais déjà dit, Tshisekedi est allé en Chine, il a signé de gros contrats dans le domaine économique et aussi des contrats dans le domaine sécuritaire. Tshisekedi a passé tout un mandat, 5 ans. Et la première année, les 5 premiers mois de son second mandat, à courir après les États-Unis, l'Union européenne, pour leur demander d'arrêter de soutenir Kagame et de venir négocier avec le gouvernement congolais afin de travailler ensemble pour qu'ils puissent exploiter les matières premières du Congo ensemble et que ça puisse bénéficier aux Congolais et aux Occidentaux. Eh oui. Et vous savez quoi? Eh bien, on l'a emmené en bateau. On a tourné avec lui. On l'a balancé. On l'a renversé. On a détourné. Alors, on a joué avec lui. Au point où Biden ne voulait même pas le rencontrer. Parce qu'il se disait, mais moi, je ne peux pas me mettre devant un nulard comme ça. Qu'est-ce qu'il vaut? Et donc, Tshisekedi a tourné en vain. Finalement, quand il est allé au sommet Sino-Afrique, eh bien, le président Xi Jinping s'est dit, mais moi je suis intéressé, moi je suis prêt à investir. Je veux mettre le paquet, si vous voulez. Et donc, ils ont conclu des accords. Et la Chine va prendre désormais le contrôle de la chaîne d'approvisionnement des matières premières congolaises. Là, les Américains, ça les rend fous. Les Européens s'affolent. La Belgique envoie un de ses représentants, un de ses secrétaires d'État pour venir discuter avec le gouvernement. C'est maintenant seulement, 30 ans après, que la Belgique se rend compte que on peut porter plainte contre Kagame. Il faut qu'on le traduise devant la Cour pénale internationale. C'est trop tard, les Chinois ont déjà pris des accords. Et Tshisekedi est tenu à les respecter. Maintenant, quand il est venu là, il est en ce moment aux États-Unis, Joe Biden envoie son sous-secrétaire d'État aux affaires énergétiques et environnementales pour venir négocier avec Tshisekedi. Il vient avec une proposition. Il dit à Tshisekedi, nous allons vous donner, venir là-bas, créer des entreprises qui vont transformer le coltan, le cobalt, le cuivre et toutes les matières premières possibles. Nous allons investir. Mais il y a une condition. Les Chinois, ils ont un contrat où eux, ils vont prendre les matières premières pour amener chez eux pour les transformer là-bas. Nous, on vient transformer sur place. Donc, c'est maintenant qu'ils se disent que non, oh, mais le Congo est en train de partir. Mais donc, le Congo en question, en fait, ce n'était pas pour nous. Le Congo a des propriétaires. Il y a des Congolais qui sont là. Avant, vous avez utilisé Kagame. Vous savez quoi? Les Américains, Kagame a fui. Hein? Il n'est pas venu aux Nations Unies, là. L'Assemblée, lui, il aime bien venir faire le cinéma comme ça. On va lui donner des subventions. Cette fois-ci, là, il a fui. Il est allé se cacher à Singapour. Parce que les Américains se sont dit, il vaut mieux le cacher, faire comme s'il n'existait pas. Puisque notre problème aujourd'hui, c'est chercher à ramener Tshisekedi à la raison. J'allais dire, hein, c'est ce qu'ils se disent. Il faut qu'on le reprenne encore pour le recoloniser. Ce qu'ils oublient, c'est que les Chinois aussi sont des tenants, des durs. Tshisekedi a un contrat avec les Chinois. Il est condamné à les respecter. Parce que s'il ne les respecte pas, eh bien, il faut payer tout ce que la Chine a déjà investi au Congo. Et le Congo ne peut pas se permettre ça. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre ça parce qu'ils n'ont pas d'argent. Eux, leur argent, c'est pour acheter des armes. Ils n'ont qu'à continuer à acheter des armes. Ils n'ont qu'à continuer à fabriquer des armes, envoyer en Ukraine. Vous voyez, les États-Unis,
demande tout le temps à Tshisekedi, il faut respecter le cessez-le-feu, il faut négocier avec Kagame. Alors que c'est Kagame qui a envahi le pays de Tshisekedi. Ce n'est pas Tshisekedi qui est allé au Rwanda, mais c'est le Rwanda qui vient au Congo. Et on lui demande de négocier avec lui. Et Tshisekedi maintenant refuse. Et au moment où je vous parle, la guerre a repris alors avec une forte intensité. Et cette fois-ci, la peur a changé de camp. Oui, ce ne sont plus les militaires congolais qui reculent, mais ce sont les militaires rwandais qui fuient. Et les Congolais sont soutenus par les imperturbables, les incontrôlables, les durs à cuire, nos patriotes Wazalendo. Eh oui, et c'est ça qui fait la fierté aujourd'hui des Congolais. Nous sommes fiers de ces Wazalendo. Ils ont tenté, le Rwanda a créé ses propres Wazalendo, qu'il a envoyé sur le terrain pour dire, bon, nous aussi, ils s'autodéclarent, nous sommes des Wazalendo, et puis ils vont tuer des gens. On a vite compris le jeu, et on a commencé à les neutraliser, et ils ont arrêté avec ça. Les Américains ont tenté de convaincre Tshisekedi pour que Tshisekedi puisse les démobiliser. Tshisekedi a refusé. Tshisekedi a dit, mais ce sont des patriotes, il a même pris une loi pour faire des réservistes. Et ça a compliqué les choses. Même la MONUSCO n'arrive plus à s'en sortir parce que ces gens-là sont là. Donc, bref, les Américains viennent, c'est maintenant qu'ils se réveillent pour se dire, mais la RDC est en train de s'échapper. Nous, on s'est concentré sur l'Ukraine et Israël. Maintenant, la RDC s'en va. Où est-ce qu'on va avoir l'uranium? Où est-ce qu'on va avoir le cuivre? Où est-ce qu'on va avoir le cobalt? Où est-ce qu'on va avoir le coltan? Vous savez, Tshisekedi a envoyé une délégation pour négocier avec Elon Musk, là, que vous voyez là, le patron de la voiture électronique, le premier grand constructeur des voitures électroniques aux États-Unis. Tshisekedi lui proposait de venir acheter les matières premières pour fabriquer les batteries électriques, cobalt, coltan et autres. Elon Musk a refusé. Vous comprenez? Et maintenant, lui, s'en va. Les Chinois ont dit non, nous, on n'a pas besoin de venir faire la guerre pour voler les matières premières. Nous, on ne soutient pas Kagame. Nous, ce qu'on vient, on vient acheter chez toi. Et puis tu nous vends ça. Nous, on te donne l'argent, on développe les infrastructures de ton pays. Qui dit mieux? Les Américains avaient déjà signé un accord à l'époque avec Donald Trump. Quand Joe Biden est venu, il a écrasé ce papier-là. Il dit non, moi, c'est pas ça. Moi, je ne veux pas dépenser de l'argent. Au Congo, là, c'est pour nous. C'est pour Clinton et Biden et les autres. Donc, nous devons prendre ça gratuitement. Donc, il a déchiré le contrat. Il a annulé ça. Et maintenant, les choses ont changé. Ils envoient maintenant un autre clown pour venir endormir encore Tshisekedi, en lui faisant croire que nous allons t'aider. Les Américains, ils mentent. J'espère que Tshisekedi ne va pas tomber dans le jeu. Les Américains, ce sont des menteurs. Même s'ils signent les papiers, ils ne vont pas respecter ça. On l'a vu avec l'OTAN et l'ex-URSS. Ils avaient dit à Gorbatchev, nous n'allons pas élargir l'OTAN. Vous voyez, aujourd'hui, l'OTAN, le seul pays qui reste là, c'est l'Ukraine. S'ils avaient pris l'Ukraine là, c'est fini. C'est pour ça que Poutine est intervenu en Ukraine. Vous voyez, donc j'espère seulement que Tshisekedi va avoir les couilles solides pour résister à toute tentative, pour ne pas se mettre à dos la Chine, qui est la première puissance économique du monde en ce net moment. On va dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.
Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.